La parole de Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Nous allons prier que nos cœurs soient disposés pour la parole de Dieu et nous allons voir prier le Seigneur au nom de Jésus. Nous disposons nos cœurs pour t'écouter, Seigneur. Toi qui es le Dieu vivant, toi qui es le Dieu puissant, toi qui es le Père céleste, toi qui es le Dieu de gloire. Nous voulons t'écouter toi seul. C'est toi, ô Seigneur, notre vie. Ta parole, ô Seigneur, restaure. Ta parole guérit. Gloire à toi, notre Père. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous continuons toujours avec la nudité et Dieu est en train de nous montrer, de nous faire connaître, de nous donner la connaissance et les enseignements sur beaucoup de choses. Et la nudité, c'est une honte, nous l'avons rappelé. La nudité, c'est l'état d'une personne nue. La nudité, c'est ce qui n'est couvert d'aucun vêtement. Mais la définition aussi qui soit importante pour nous, c'est la nudité, c'est le fait de se découvrir, de laisser montrer, de laisser voir, de montrer ou d'exposer une partie de son corps. Et ça, c'est la nudité. Voilà pourquoi nous avons compris par la grâce de Dieu que un enfant de Dieu, un chrétien, ne doit plus laisser à découvert les parties de son corps, que ce soit les aisselles, que ce soit le dos, que ce soit le ventre, que ce soit les cuisses, les mollets. Tu ne dois plus les laisser dehors parce que c'est de la nudité. Et la nudité, c'est une honte. C'est-à-dire, quand tu t'habilles mal en laissant des parties de ton corps à découvert, tu t'attires l'opprobre ou la malédiction. Et cette malédiction va ruiner ta vie. Parce que la malédiction, c'est l'ensemble de tout ce qui est mal, ce qui est mauvais. Dans la malédiction, nous avons les maladies, nous avons les douleurs, nous avons les maux, nous avons la mort dans la malédiction. Il y a plein de choses, de mal ou de mauvais. Et c'est pourquoi, voyant le monde sous la malédiction, la condamnation, Jésus est venu et il s'est chargé de cette malédiction afin que tous ceux qui vont croire en lui, c'est-à-dire tous ceux qui vont accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tous ceux qui vont marcher à l'image de Christ, selon la parole de Christ, tous ceux qui vont faire la volonté du Père, en pratiquant ce qui est juste, en suivant les traces de Jésus, tous ceux-là seront délivrés de la malédiction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où nous avons rappelé que puisque Jésus est la parole, chaque fois que tu viens à l'église pour écouter la parole, tu viens pour chercher le salut. Tu viens pour chercher la délivrance. Parce que dans la parole de Dieu, ou même la parole de Dieu, c'est toute une délivrance. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Donc quand tu connais la vérité, tu avais une situation, tu étais bloqué quelque part. Quand tu viens à Jésus qui est la parole, qui est la lumière, et que ton esprit, ta conscience, ton cœur reçoivent la lumière de la vérité, alors la puissance de la lumière chassera les ténèbres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ce soir, nous prions que Dieu te délivre de tout blocage au nom de Jésus. Donc la nudité, c'est une honte, c'est une malédiction. Et le matin, nous avons rappelé que si aujourd'hui beaucoup de gens souffrent, c'est aussi parce que les gens s'habillent mal. Si tu ne respectes pas la parole de Dieu, si tu n'honores pas ce que Dieu a dit, tu vas souffrir. Parce que pour vivre heureux sur la terre, il faut obéir à Dieu. Dans Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, Dieu a montré les bénédictions. Mais la condition pour être béni, Dieu a dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. Donc la vraie bénédiction, le vrai sens du bonheur dans ta vie, c'est lorsque tu obéis à la parole de Dieu. Ce n'est même pas les délivrances, ce ne sont même pas les délivrances que nous faisons, ainsi de suite. Mais la véritable délivrance, le véritable salut, la véritable chose dans ta vie, c'est d'obéir. Lorsque ton cœur va maintenant commencer à obéir à la parole de Dieu, tu es heureux. Alléluia. Lorsque tu vas commencer à obéir à Dieu, tu seras comme Abraham. Même si tu es sorti, même si tu n'avais rien, Dieu va créer les temps et les circonstances pour te bénir. Alléluia.
Voilà pourquoi je t'encourage, je t'exhorte ce soir, obéis à la parole de Dieu. Dis à celui qui est à tes côtés, obéis au Seigneur. On lit. Dis à l'autre. Alléluia. Donc voilà le véritable chemin de délivrance. Et donc, ce soir, nous voulons voir encore un texte biblique. Parce que nous avons vu à maintes reprises, Dieu nous parle de la nudité comme étant la sécheresse. La nudité apporte la sécheresse. C'est-à-dire, quand une personne s'habille mal dans sa vie, la personne va vivre la sécheresse. La sécheresse, c'est là où il n'y a point d'eau. Or, l'eau dans la Bible, c'est l'image de la bénédiction. L'eau dans la Bible, c'est l'image vraiment de l'abondance. L'eau de la Bible aussi, c'est même l'image aussi de l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Même naturellement parlant, l'eau est très importante. L'eau. Naturellement parlant. S'il n'y a pas d'eau, c'est compliqué. C'est la mort, c'est la sécheresse. Voilà pourquoi Dieu nous en parle. Qu'une personne qui n'obéit pas à la parole de Dieu, une personne qui ne vit pas la parole de Dieu, ce qui s'ensuit dans sa vie, c'est la sécheresse. Et je t'encourage à partir de ce soir que tu apprennes à bien t'habiller. Tu dois maintenant t'habiller de manière décente. Tu dois couvrir les parties de ton corps. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne dois pas exposer ton corps aux démons. Et si tu le fais, Dieu te bénira. Alléluia. Nous allons lire un texte ce soir. Nous sommes en train de voir, avant que je lise le texte, nous sommes en train d'expliquer que là où il y a la sécheresse, c'est là où il y a les difficultés. C'est là où les gens sont en manque de quelque chose. Donc si tu remarques dans ta vie, par exemple, tu as des difficultés d'avoir de l'argent, de trouver de l'argent, d'avoir de l'argent. Tu passes du temps sans argent, malgré la volonté que tu as pour chercher l'argent. Si vraiment tu as des difficultés à ce niveau-là, cela veut dire que spirituellement, il y a une sécheresse. Il y a une puissance de sécheresse qui t'empêche de trouver l'argent, d'avoir de l'argent. Il y a d'autres cas aussi où une personne travaille. La personne travaille, elle a un salaire. Mais chaque fois que la personne reçoit son salaire, il y a toujours des problèmes qui arrivent au point où celle-ci, donc cette personne-là, n'arrive pas à s'en sortir. Pourtant, il y a le salaire, il y a l'argent. Mais quand il trouve l'argent, il y a toujours des problèmes. Ça peut être des problèmes de maladie, ça peut être des problèmes, je ne sais pas, plusieurs types de problèmes peuvent arriver. Et la personne dépense. Dès que l'argent finit, dès que le salaire finit, et voilà que les gens sont en bonne santé. Ça veut dire que la sécheresse. Il y a d'autres cas aussi, dès que tu trouves l'argent, il y a toujours un membre de la famille qui a un problème. Oh non, on a arrêté vraiment l'enfant d'un tel ou bien le cousin d'un tel, il faut donner l'argent. L'argent que tu allais s'en servir, tu allais te servir pour jouir du bonheur parce que c'est Dieu qui t'a béni. Alors tu donnes l'argent là-bas et toi-même, tu n'as rien. C'est aussi la sécheresse. Mais la sécheresse peut se manifester dans plusieurs domaines. Tu vends au marché, tu fais le commerce, tu n'évolues pas. Il n'y a pas la bénédiction, il n'y a pas d'évolution. Il y a d'autres personnes qui me disent, papa, moi j'ai bien vendu, j'ai vu que je vendais beaucoup d'argent. Mais à la fin, quand je compte comme ça là, il n'y a pas de bénéfice. Ou bien c'est seulement le capital. Oh, mais moi-même j'ai vu beaucoup de clients, j'ai vendu. Ça veut dire qu'il y a la sécheresse qui est là. Alléluia. La sécheresse aussi relationnelle. Il y a des gens qui vivent comme ça là, ils n'ont pas de relation. Pas de camarades, pas d'amis, pas de frères, pas de sœurs. Quand tu vois souvent que tu es solitaire, tu es souvent seul. C'est aussi le signe de la sécheresse. Quand tu commences une relation avec quelqu'un, il y a toujours des discussions ou des querelles. Les problèmes arrivent, la personne s'écarte de toi. C'est la sécheresse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc la sécheresse a plusieurs manières où elle agit. Mais ce soir, nous voulons encore rappeler que si tu traverses la sécheresse, je prends aussi l'exemple de la sécheresse, la personne n'arrive pas à garder l'argent à la maison. Ah, tu dis, bon, j'ai eu par exemple 50 000. Ah, les 50 000 là, je dépense par exemple 20 000, je garde 30 000 pour faire par exemple quelque chose ou bien investir. Mais dès que tu gardes les 30 000 là, c'est comme s'il y a... le cœur n'est plus en paix. Donc dès que tu sors, tu reviens. Bon, j'enlève d'abord 2 000. Donc tu enlèves jusqu'à ce que tout l'argent finisse. Après la conscience revient. Ah, mais j'allais faire telle chose. C'est la sécheresse. Alléluia. Donc la sécheresse, c'est une condition de trouble. Ça t'empêche d'avoir la paix.
Si tu as l'argent, il faut que l'argent finisse. Il faut que ça finisse pour que tu puisses être en paix. C'est la sécheresse. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, si tu n'as pas quelque chose, déjà, si vous voyez les attitudes de notre vie, lorsque tu as quelque chose, même si c'est 10 000, tu as 10 000, tu es là, tu vas voir que tu auras la paix. Alléluia. Mais si tu n'as rien, tu n'as même pas 500, c'est-à-dire que tu commences à te fâcher même toi-même. Même pour rien, parce qu'il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Or, un enfant de Dieu doit toujours avoir la provision. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut que tu aies toujours quelque chose. Remarquez dans la Bible, remarquez même dans le temps des prophètes, quand ils faisaient des miracles, parfois ils demandaient qu'est-ce que tu as? Alléluia. La veuve de Sarepta, s'il y a eu le miracle en temps de sécheresse, en temps de famine, parce qu'elle avait quand même quelque chose. Elle avait un peu de farine, elle avait un peu d'huile. Et c'est sur la base de ce qu'elle avait là que le prophète Élie a opéré un miracle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Du temps d'Élisée aussi, il y avait une femme, la femme d'un fils de prophète. Son mari devait les gens, et puis son mari est mort. La personne là voulait venir prendre en otage la femme et les enfants. Mais la femme là, quand Élisée est arrivé, il y a eu un miracle. Pourquoi? Parce qu'il y avait des vases. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés, il faut avoir toujours quelque chose. Alléluia. Donc ne sois plus madia. Dès que il y a des gens qui arrivent même à vendre les choses de la maison. Dès qu'il achète la télé aujourd'hui, papa, il fonctionne. Dès qu'il y a une sécheresse, ça manque. Madame, bon, on vend souvent on va encore acheter. C'est la sécheresse. Dès que tu achètes quelque chose, après tu as envie de revendre. Et la maison n'a plus rien. C'est la sécheresse. C'est un esprit. C'est une puissance. Un enfant doit avoir toujours quelque chose. Jésus a dit que celui qui n'a pas quelque chose, on notera même. C'est-à-dire que si tu n'as rien, mais comment est-ce qu'on va agir sur toi? Donc il faut toujours garder quelque chose. Mais pour nous qui sommes chrétiens, il faut toujours avoir la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que les miracles qui se faisaient par les prophètes, c'était sur la base de la parole de Dieu. Si tu as la parole, tu seras béni. Si tu as la parole, tu vas t'en sortir. Si tu as la parole, tu auras la foi. Nous avons rappelé le matin que dans la parole de Dieu, il y a tout. La parole de Dieu, c'est une bénédiction. La parole de Dieu, c'est une pluie. Dans Ésaïe chapitre 55, 10 à 11, nous parlons souvent de ce texte-là. Le Seigneur dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes et donner la semeur au semeur. Ainsi en est-il de ma parole. Donc lorsque nous voyons la pluie tomber là, Dieu dit que c'est comme ça sur ma parole. Quand la pluie tombe, elle ne repart pas au ciel sans avoir fait à ce que les plantes puissent germer. Donc le but pour lequel Dieu fait pleuvoir, c'est pour nous donner à manger. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc si tu as la parole de Dieu, tu ne manqueras de rien. Parce que la parole de Dieu, c'est une personne. Cette personne, c'est le bon berger. Et c'est là où le psalmiste, dans le psaume 23, le verset 1, lorsqu'il a vu sa vie, depuis son enfance, lorsqu'il a grandi, il a dit que j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. En principe, pour Dieu, un enfant de Dieu ne doit pas aller mendier. Quel est là? Un enfant ne doit pas le faire. Pourquoi? Parce qu'en lui, il a beaucoup, il a la source de bénédiction. Il a l'esprit de Dieu, il a la parole de Dieu, il a la puissance de Dieu, il a tout ce qu'il faut faire pour chasser la malédiction, les démons, pour être béni. Alléluia. Ça veut dire que si un enfant de commence à coquer, à aller demander, ça veut dire tout simplement, il est en train de vendre son droit d'aînesse. Il ne comprend pas sa position. C'est comme le fils prodige. Il était avec le père. Il dit, donne-moi toutes mes richesses, je vais aller vivre ailleurs. Il n'avait pas la sagesse. Il est allé là-bas, il a tout dépensé. Il a tout gaspillé. Après, qu'est-ce qui s'en est suivi? Le fils de prodige, il est allé manger, chercher à manger là où il y avait les porcs, les pourceaux, qui sont l'image aussi des païens. Si toi tu commences à aller chercher chez les païens, c'est qu'il y a un problème spirituel. Voilà pourquoi Dieu nous recommande de beaucoup prier, de prendre l'élan jusqu'à ce que tu sois établi, que tu sois stable. Alléluia.
Donc le but de la prière, c'est conquérir. Quand tu es en train de prier comme cela, tu es en train de monter, tu es en train d'avancer. Là où le diable occupait des choses, parce que le diable, là où il y a les ténèbres, là où tu ne comprends pas les choses, il vient prendre la place là où c'est ta place. Et quand tu es en train de prier, tu es en train de conquérir, tu es en train de déloger, tu es en train de chasser les démons. Il y a des démons qui avaient bloqué ta vie depuis l'école primaire. Mais quand tu es en train de prier là, ils sont en train de libérer au nom de Jésus. Et tu vas commencer à sentir d'abord la liberté. Ton esprit, ta conscience est maintenant libre. Tu vas sentir aussi ton cœur libre. Tu vas sentir la paix. Tu vas sentir la joie. Quand déjà les fruits de l'esprit commencent à s'installer, continue avec la prière. Ça veut dire que tu commences à rentrer. Alléluia. Et tu vas commencer à posséder et à prendre possession. Donc, la sécheresse, c'est quelque chose qui frappe la terre. La sécheresse, ça frappe la terre. Or, la terre dans la Bible, on va voir ça tout à l'heure, c'est l'image aussi de l'homme. L'homme a été tiré de la terre. Donc, lorsqu'on parle de la terre aussi de la Bible, c'est l'image aussi de l'homme. Si la sécheresse atteint la terre, c'est qu'aussi spirituellement, la sécheresse peut atteindre la vie d'un homme. Hébreux chapitre 6, versets 7 à 8. Hébreux chapitre 6, versets 7 à 8. Il est écrit: lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, lorsque la pluie tombe sur la terre et que la terre produise de l'herbe utile pour les hommes, Dieu dit que la terre participe à la bénédiction de Dieu. Pourquoi Dieu le dit? Il voulait prendre l'exemple de nous maintenant. Si tu lis bien ce texte-là un peu au début, on parle de ceux qui ont cru en Jésus-Christ, mais après qui sont repartis dans le péché. De ceux qui ont cru, qui ont goûté le don céleste. Ils ont vu les miracles. Toi aussi, tu as vu beaucoup de miracles dans ta vie. Mais si, pour un rien, pour un problème, tu commences à dire: oh non, moi je pense que Dieu, vraiment, moi je veux pour moi chez les féticheurs. Je veux pour moi chez ceux qui voient les choses. Là, Dieu dit: mais avec tous les miracles que j'ai montrés dans ta vie, tout ce que je veux te faire dans ta vie. Donc Dieu va dire: mais pour celui-ci, il n'y a plus de pardon de péché. Pour celui-ci, je ne peux plus rien faire. Qu'est-ce que je veux encore faire? Puisque ce pourquoi, les choses pour lesquelles il avait vu les miracles, à cause de cette situation, il commence à régner ces choses-là. Qu'est-ce qu'on va encore faire pour lui? C'est là où la personne va aller en enfer. Voilà pourquoi je t'encourage, quels qu'en soient les problèmes, les situations, ne renie pas le Seigneur. Ne maudis pas Dieu. Ne parle pas du mal contre Dieu. Oh, Dieu n'est pas bien. Dieu ne m'aime pas. Est-ce que tu es sûr que Dieu ne t'aime pas? Dieu t'aime. Parce que dans ta vie, depuis le bas âge, depuis la naissance jusqu'à cet âge-là, il y a eu des situations, il y a eu des problèmes. Même quand tu étais faible, Dieu a manifesté sa force. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si aujourd'hui tu marches, tu parles, tu es debout, c'est à cause de la bonté de Dieu, c'est à cause de l'amour de Dieu sur toi. C'est l'amour de Dieu. Et chaque matin, qu'est-ce que tu donnes à Dieu pour te réveiller? Est-ce que tu donnes de l'argent? Non. C'est Dieu qui te fait dormir, c'est lui qui te fait réveiller, c'est lui qui te donne la force, même quand tu n'as rien. C'est rare que tu traverses toute une journée sans que tu manges, même quand tu n'as rien. Il y a toujours quelque chose que Dieu va faire pour que tu puisses avoir à manger. Parce que la Bible déclare, c'est l'Éternel qui donne la nourriture à toute chair. Et Jésus a dit: ne vous inquiétez pas au sujet du manger ou bien de quoi vous allez vous revêtir. Il prend l'exemple des oiseaux. Regardez les oiseaux, ils ne sèment d'une moisson, mais il ne manque pas quelque chose à manger. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où nous comprenons que si tu vois que tu n'as rien à manger, regarde seulement les oiseaux. Si les oiseaux, est-ce que vous avez vu déjà un oiseau qui a pris le panier, il est parti au marché? Il n'y en a pas. Mais les oiseaux ont toujours quelque chose qui tombe. Parfois c'est un fruit qui tombe de l'arbre, ils mangent. C'est comme ça que Dieu aussi nous bénit. Donc, c'est pour ainsi dire que ton problème là a une solution au nom de Jésus. Ta situation là, il y a une réponse au nom de Jésus. Tes combats là ont une victoire au nom de Jésus. Ton célibat là, c'est pas pour toi. Le célibat va changer en mariage au nom de Jésus. Sois seulement sérieux avec Dieu, sincère. Dieu n'aime pas les amusements. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils font des jeux.
Il vient prier, mais dès qu'on sort du culte, il repart chez le copain, il repart chez la fornication, il repart chez l'adultère, il repart dans la boisson. Comment toi tu pries, mais après le culte tu vas encore boire? Comment tu fais? Comment? Toi-même dans ton cœur, regarde, réfléchis un peu, tu pries. Mais après quand on finit de prier, on a dit que la boisson c'est un péché. Mais quand tu finis, tu vas encore, tu bois encore. Ça veut dire que tu t'empoisonnes toi-même. Tu n'aimes pas ta vie. Même les démons vont dire au Seigneur, mais regarde, mais on a péché, Seigneur, mais on a péché la boisson, c'est pas, mais regarde. Là encore c'est nous. Même les démons, ils vont commencer à t'accuser. Parce que tu joues avec ta vie. Le péché c'est quelque chose de mauvais. C'est quelque chose de mal. C'est une destruction. Le péché est plus dangereux que le sida. Le péché est plus dangereux que tout ce qui existe dans ce monde, le péché. Voilà pourquoi il faut éviter, il faut craindre, il faut fuir loin du péché. Parce que si le péché t'attrape, si le péché commence à habiter en toi, si la sémence du péché commence à se manifester en toi, frère, même si tu étais riche comment, tu vas finir ta vie vraiment en déclinant. Le péché va te prendre depuis là où tu es. Ça va t'amener en bas, jusqu'à ce que tu deviens même chétif. Et il te détruit. Parce que la Bible déclare, le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Donc fais un effort de haïr le péché. Quand la tentation est là, quand le goût du péché veut monter, dis, moi je suis en Christ, je refuse. Dis à Satan, arrière de moi. Je suis un enfant de Dieu, je ne veux plus m'habiller mal. Ou bien d'une manière indécente. Je suis enfant de Dieu, je ne boirai plus. Je suis enfant de Dieu, je ne veux plus fumer. Je suis enfant de Dieu, Jésus m'a sauvé de cette servitude. Je ne peux plus repartir dans la servitude. Parce que le péché, c'est une servitude, c'est une condamnation, c'est une imposition que toi, tu restes là en train de souffrir. Mais Jésus est venu pour nous libérer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous tous, nous sommes tentés, même nous les patients, on est tentés. Mais quand tu vois la tentation, tu dis non, je suis enfant de Dieu. Je suis serviteur de Dieu, je ne peux pas faire telle chose. Quelle que soit la tentation, dis non au péché. Dis à celui qui est à ton côté, dis non au péché. Alléluia. Alors pourquoi je prends ces exemples-là? C'est parce que dans ce texte-là, Dieu montre, il dit que lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit de l'herbe utile pour ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction. C'est-à-dire, la terre là, c'est sur notre vie. Lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu te met sur la terre, lorsque Dieu te conduit, lorsque Dieu libère la malédiction en toi, si cette malédiction ne profite pas à la volonté de Dieu, aux choses de Dieu, tu seras inutile. En d'autres termes, si toi, avec la grâce que Dieu t'accorde, tu ne produis pas quelque chose de bon aux yeux de Dieu, en ce moment-là, Dieu va te rejeter. Ça, c'est la deuxième partie que j'ai déjà anticipée. Mais ce texte dit, si toi, tous les jours de ta vie, tu fais la volonté de Dieu, tu produis ce qui est agréable à Dieu, toi aussi tu participes à la bénédiction de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire, les gens vont connaître que Dieu est bon, Dieu bénit au travers de toi. Si tu manifestes l'amour, même ceux qui ne prient pas, ils sauront que Dieu est comment? Dieu est qui? Dieu est amour. Parce qu'il y a quelqu'un sur la terre, il y a une femme dans le quartier, il y a une sœur dans le quartier qui a manifesté l'amour. Donc ceux qui sont dans la haine, là, ils vont voir l'amour. Et ils vont connaître Dieu au travers de toi. Donc toi aussi tu participes à la bénédiction que Dieu a placée sur la terre. Alléluia. Si toi tu pries beaucoup et tu fais du bien, alors quand les gens vont voir cela, quand même un païen, une personne qui ne va pas à l'église aura un problème, une situation, il va voir comment, un tel quand il a essayé, il prie. Moi aussi, il faut que j'essaie quand même de prier. Parce que ta vie participe à la bénédiction des autres. Participe à la bénédiction. Ta vie impacte les autres. Ta vie est en train de montrer Dieu aux autres. Voilà pourquoi Dieu nous a placés sur terre pour participer à la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire nous devons faire des choses utiles pour les autres, pour notre prochain. Que ce soit à l'école, tu ne dois plus voler le bic. Il y a des enfants qui volent, c'est-à-dire le bic de son camarade, le camarade a laissé le sac, il vole le bic. Est-ce que ça c'est participer à la bénédiction? Non.
On m'a dit aussi que dans les maisons aussi, parfois il y a des femmes qui volent les maris. La femme, si toi tu voles ton mari, tu ne participes pas à la bénédiction. Oh, celui-là vraiment, il n'aime pas me partager. La bonga quoi. Oh. Quand tu prends comme cela, les démons te voient. Quand tu prends comme cela, Satan te voit. Et il en profite beaucoup. Pourtant, tu es une bonne personne. Mais pour le simple fait que tu as volé là, c'est là où il va t'accuser. Si cette année-là, il y avait une grande bénédiction, tu vas rater cela. Parce que lui, il va t'accuser qu'un tel ne doit pas être béni parce qu'il a péché. Le diable connaît que le péché condamne. Si une personne insulte les autres, est-ce qu'elle participe à la bénédiction de Dieu? Non. Entre les femmes et les hommes, lesquels qui insultent plus? Donc, papa, maman, soeur, si tu as l'habitude, Léo Diazosa, Léo Denakou, si tu parles beaucoup, la Bible déclare, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de quoi? De péché. Il y a des gens, c'est comme une maladie, ils commencent tous les jours. Est-ce que tu n'as pas mal à la bouche quand tu parles beaucoup comme ça? Lundi, elle parle du matin jusqu'au soir. Mardi, elle parle du matin jusqu'au soir. Même quand il n'y a rien à dire, elle doit trouver toujours quelque chose à dire. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Même la voiture, c'est un matériel. Mais la voiture, quand on conduit. Papa Axel, quand on conduit, après, la voiture, on fait quoi? Quand on conduit, quand les taxis travaillent la journée, là, après, il fait quoi? Il garde. Il se repose. Ça, c'est le matériel. Le matériel qui n'a pas le souffle de vie comme toi et moi. Mais le matériel, quand il travaille, il garde. Même le moteur, on utilise le groupe électrogène, travaille, après, il se repose. Mais toi, qui es une personne fragile, tu dois aussi te reposer. Alléluia. Donc si tu vois que tu parles, lundi tu vas parler, mardi tu parles, du matin jusqu'au soir, tu parles sur les enfants, tu parles sur les gens qui sont à côté, tu parles sur les autres, ça veut dire que tu t'accumules beaucoup de péchés. Plus tu parles, plus tu t'accumules beaucoup de péchés. Et ce sont ces péchés qui vont permettre aux démons de t'envoyer les maladies, de t'envoyer les souffrances, de t'envoyer les problèmes, de bloquer ce que tu veux faire. Ce sont les démons. Parce que toi-même, tu es en train d'ouvrir la porte. Parce que tu parles trop. Est-ce qu'il y a des hommes aussi qui parlent beaucoup? Il y a des hommes aussi qui parlent beaucoup. Ah, on avait quelqu'un qui parlait beaucoup. Ah, Bakala, mais il contrôle tout. Que ce soit la nourriture. Montre d'abord, pourquoi moi, tu as mis seulement 2 morceaux de viande. Montre d'abord la marmite. Moi, j'ai donné le mandat, je dois voir. Oh non, mais mon petit frère, ton petit frère, c'est lui qui avait donné l'argent. Un mari qui insulte la femme, c'est pas possible. Le mari doit avoir une attitude de responsable. Il ne parle pas n'importe comment, parce que c'est un responsable, c'est lui qui projette les choses, c'est lui qui a la vision. Et donc, pour parler, quand il parle, c'est orienté. Quand il parle, c'est construire aussi. Quand il parle, c'est vraiment pour emmener la sagesse aussi. Quand il parle, c'est pour vraiment diriger les choses, le mari. Mais le mari ne doit pas être comme une femme qui ne fait que parler. Il y a des maris qui rentrent même dans les causeries des femmes. Oh! Une personne qui insulte les autres fait l'œuvre des démons. Si tu as l'habitude d'insulter, sache que tu fais l'œuvre des démons. Mais ce soir, nous prions que Dieu nous délivre de tous les péchés de la bouche au nom de Jésus. Une personne qui ment, le mensonge, est-ce qu'elle participe à la bénédiction de Dieu? Non. Fais un effort de ne pas mentir. Fais un effort. Parce que quand tu mens, toi-même, tu es conscient que là, je mens. La personne qui ne sait pas, c'est celle à qui tu t'adresses. Mais toi-même, dans ton cœur, tu sais que ce que je dis là, en fait, c'est pas ça, tu es en train de mentir. Voilà pourquoi fais un effort de prier le Seigneur qui te délivre du mensonge. Tu verras que si tu commences à s'éloigner du péché, du mal, tu auras la tranquillité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu auras la paix, tu auras la tranquillité. On va voir aussi un thème là, les rapporteurs.
Une personne qui prend un problème, c'est qui rapporte chez l'autre. Est-ce qu'elle participe à la bénédiction de Dieu? Non. Il faut commencer à arrêter les situations entre toi et la personne. Un tel, tu as entendu? Ah d'accord, l'essence seulement. Alléluia. Parce que si toi tu prends ça, toi aussi tu vas rapporter, ou bien tu vas te fâcher et il y aura des divisions. Il faut qu'on ait la sagesse. Quand quelqu'un vient te rapporter quelque chose, tu lui dis, ah, c'est comme ça que ça s'est passé de moi. Mais puisque nous prions, nous sommes des enfants de Dieu, laissons seulement prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais si tu prends ici, tu emmènes là-bas, l'autre aussi il prend, il emmène là-bas, ça devient comme un réseau. Et chaque personne transforme la parole. On peut même faire le test tout à l'heure. C'est parce qu'il y a un problème de temps. On peut faire le test. On va prendre une parole, on va prendre 3 personnes. On va dire un tel, va dire comme ça là. Tu verras quand chacun va venir parler là, ça sera, chacun va ajouter quelque chose. Même un petit mot, il va ajouter. C'est comme ça la nature de l'homme. Mais ce soir, Dieu nous rappelle que si nous produisons des bonnes choses, nous participons à la bénédiction de Dieu. Si tu produis l'amour, si tu produis la joie, est-ce qu'il t'arrive de penser quand même de communiquer la joie à ton prochain? Aujourd'hui, c'est rare. C'est trouver une personne qui communique la joie à son prochain. C'est-à-dire une personne, quand vous vous rencontrez, tu es dans la joie, il te communique la joie. C'est devenu rare. Dès que les gens se rencontrent, tu as entendu, un tel. Donc, on vous met toujours dans le stress, on vous met dans les soucis, on vous met vraiment dans le découragement. Mais que le Seigneur nous aide à être des gens qui apportent la joie aux autres au nom de Jésus. La Bible déclare, heureux ceux qui procurent la paix, car le royaume de Dieu est à eux. Procure la paix, fais le tout, que ce soit à la maison. Mais papa, moi parfois à la maison quand j'arrive, j'ai pour moi raison, mais c'est eux qui me provoquent. Même si c'est eux qui te provoquent, toi tu dois apporter la paix au nom de Jésus. Fais le tout. Quand tu trouves qu'un milieu ne t'aime pas, évite. Évite le milieu, mais cherche la paix. Cherche la paix, c'est très important. Toutes ces choses que nous sommes en train de voir, si tu produis de bonnes choses, tu vivras longtemps sur la terre. Si tu produis de bonnes choses, tu seras en bonne santé. Si tu produis de bonnes choses, en tout cas, tu seras béni. Alléluia. Mais si tu produis le mal, si tu sèmes le mal, les mauvaises choses, frère, toi aussi, tu vas récolter seulement le mal. Parce que hier, tu as parlé du mal de quelqu'un. Toi aussi, demain, on va parler du mal de toi. Hier, tu as fait telle mauvaise chose. Toi aussi, on te fera la même chose. Parce que la Bible déclare, on vous jugera du jugement dont vous jugez et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que chaque fois que tu vas voir les maux, les douleurs, les situations de ta vie, n'accuse pas les gens. Dis-toi que c'est sûr que moi-même je suis allé provoquer le diable. Alléluia. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant régler tes actions, régler ta conduite. Si tu vois que souvent c'est des échecs ou des maladies, des choses, ça veut dire que c'est toi qui sèmes le mal là. C'est voilà pour ça revient sur toi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer? Il faut maintenant régler tes actions devant Dieu. Commencer d'abord à demander pardon pour tout le mal que tu as fait, pour toutes les offenses, et demander au Seigneur de t'aider maintenant à pratiquer le bien, la justice et la droiture. Et c'est ça le combat de tous les jours. Parce que quand tu veux faire le bien, le diable va te conduire au mal. Toi, tu dois te battre pour dire non, moi je veux faire le bien au nom de Jésus. Et c'est dans la prière, Seigneur, aide-moi. Ce matin, je me suis réveillé. Oh Seigneur, je vais sortir, je vais aller à l'école, je vais rencontrer des gens. Donne-moi un cœur de paix. Donne-moi un cœur qui va communiquer la joie. Donne-moi un cœur qui va faire du bien. Quand tu pries, l'Esprit de Dieu t'aide maintenant. Quand tu vas te rencontrer avec les amis de l'école, tu feras du bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous aide à produire des bonnes choses au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide dans nos pensées. Parce qu'il y a d'autres aussi, ils ne parlent pas, mais dans les pensées, des mauvaises pensées, des mauvaises pensées, des mauvaises pensées. Attention, attention. Quand tu sens qu'il y a des mauvaises pensées en toi, dans ton esprit, dans ton cœur, tu penses au mal. Tu n'as pas parlé, mais dans ton cœur, tu penses au mal. C'est une œuvre du diable. Ça va t'emmener des ennuis, ça va t'emmener des maladies, ça va t'emmener des blocages. Donc il faut prier maintenant, Seigneur, dans mon cœur, je sens la haine. Seigneur, dans mon cœur, il faut parler ouvertement. Seigneur, quand j'ai vu par exemple maman Intel, je ne me suis pas senti bien dans mon cœur. J'ai voulu manifester quelque chose de mauvais. Pardonne-moi, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Là, tu es en train de te soigner à l'intérieur, tu es en train de te guérir. Et tu verras que tu seras en paix et ce que tu vas faire marchera. Parce que Dieu est le Dieu de paix. Là où il y a la paix, Dieu bénit. Là où il y a l'amour, Dieu bénit. Là où il y a la vérité, Dieu bénit. Là où il y a la joie, Dieu bénit. Là où il y a la justice, Dieu bénit. Même si tout le monde a faim, toi Dieu te bénira parce que tu es dans la justice. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à produire des bonnes choses pour que nous puissions participer à la bénédiction de Dieu. Baissons les têtes dans la prière. Remercions le Seigneur pour cette parole.